On va dans cet exercice étudier la fonction u définie par u de x est égale à ln de x carré plus 1. La première question va consister à déterminer l'ensemble de définitions de la fonction u. La seconde question, étudier la dérivabilité de la fonction u et calculer sa dérivée. Troisième question, déduisez-en les variations de u sur son domaine de définition. Quatrième question, étudier les limites aux bornes du domaine de définition. Et enfin, cinquième question, tracer le tableau de variation de la fonction. Petit rappel de cours. La fonction logarithme népérien, aussi appelée logarithme naturel, s'écrit f de x est égal à ln de x. Cette fonction est définie comme la réciproque de la fonction exponentielle, qui s'écrit g de x est égal à exponentielle de x. Si on prend l'exponentielle du logarithme, c'est-à-dire g de f de x, on a exponentielle de ln de x et on retrouve x. La fonction logarithme népérien est définie de 0 exclu à plus l'infini. Cette fonction est dérivable sur toute sa plage de définition. On a alors f' de x, la dérivée de f de x, qui vaut 1 sur x. De la même façon, si on a une dérivée composée, f' de u est égal à u' sur u. Dans cette première question, on va déterminer l'ensemble de définitions de la fonction u. Alors, la fonction u est composée d'une fonction logarithme. Or, la fonction ln de y est définie pour tout y supérieur à 0. On a ici y est égal à x carré plus 1. Or, x carré supérieur à 0, soit x carré plus 1 supérieur à 1, donc supérieur à 0. On a donc y qui est supérieur à 0 pour tout x appartenant au réel, que l'on note R. La fonction u de x est définie pour tout x appartenant à R. Pour cette seconde question, on va étudier la dérivabilité de la fonction u et calculer sa dérivée. Alors la fonction u est composée d'une fonction logarithme et d'une fonction polynomiale. Ces deux fonctions sont dérivables sur leurs ensembles de définitions respectifs. On a vu à la question précédente que la fonction u de x est définie pour tout x appartenant à R. La fonction u de x est donc dérivable sur R. On cherche maintenant à déterminer la dérivée de la fonction. La fonction u de x est une fonction composée de type logarithme de f de x, où f de x égale x carré plus 1. On calcule la dérivée suivant la formule de dérivée composée du logarithme. U' de x est égal à f' de x sur f de x. On a f de x qui vaut x carré plus 1, donc on le dérive, f' de x est égal à 2x, donc on retrouve notre formule finale u' de x qui vaut 2x sur x carré plus 1. Afin d'étudier les variations de la fonction u, on étudie le signe de sa dérivée. Pour rappel, la dérivée représente la pente d'une fonction. Si la dérivée de la fonction est négative, alors la pente descend. La fonction est dite décroissante. Si la dérivée est positive, alors la pente monte, on dit que la fonction est croissante. On a comme résultat de la question précédente, u' de x est égal à 2x sur x carré plus 1. Au dénominateur, x carré plus 1 est strictement supérieur à 0, comme on l'a montré en question 1. Au numérateur, 2x supérieur à 0 pour x supérieur à 0. Et on a de la même façon 2x qui est inférieur à 0 pour x inférieur à 0. On a donc u' de x inférieur à 0 pour x inférieur à 0, et u' de x supérieur à 0 pour x supérieur à 0. On en déduit donc que u de x est décroissante pour x inférieur à 0, et que la fonction est croissante pour x supérieur à 0. On a vu en question 1 que la fonction u est définie sur R. Les limites du domaine de définition à étudier sont donc plus l'infini et moins l'infini. La fonction logarithme est croissante sur son domaine de définition. Donc, pour une fonction f de y est égale à ln de y, la limite en y est égale à plus l'infini de la fonction et plus l'infini. Dans notre exercice, y de x est égal à x carré plus 1. La limite de y de x pour x qui tend vers moins l'infini vaut plus l'infini car x carré est toujours positif. Et de même, la limite de y de x pour x qui tend vers plus infini tend vers plus infini. On a donc, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, notre y de x qui tend toujours vers plus infini. En reprenant le résultat que l'on vient juste de démontrer
concernant la limite de f de y quand y tend vers plus infini, on en déduit que la limite de u de x quand x tend vers moins l'infini est plus infini, et que la limite de u de x quand x tend vers plus infini est aussi plus infini. Pour cette cinquième question, on va étudier le tableau de variation de la fonction. Alors, le tableau de variation, c'est avant tout une synthèse des réponses que l'on a apportées aux précédentes questions. On a tout d'abord à la question 3, sur laquelle on a défini le signe de la dérivée u' de x, et donc le sens de variation de x. Alors, au niveau de la dérivée de u' de x, on sait qu'elle s'annulait en 0, et qu'elle était négative inférieure à 0 et positive supérieure à 0. On en a déduit que le sens de variation de la fonction u de x était décroissant inférieur à 0 et croissant supérieur à 0. Dans la question 4, on a étudié les limites de cette fonction en moins l'infini et en plus infini. La limite en moins l'infini était plus infini et la limite en plus infini était aussi plus infini. Il nous reste à calculer la valeur de u de x en 0, compléter notre tableau de variation. u de 0 est égal à ln de 0 plus 1, donc c'est égal à ln de 1 qui vaut 0. On a donc la valeur de u de x en 0 qui est nulle. Et on a ainsi complété notre tableau de variation. On a terminé cet exercice sur le logarithme. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire et on se retrouve dans un prochain épisode.